Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui un épisode qui va vous sembler un petit peu technique, mais vous verrez, ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes une entreprise, vous vous êtes sûrement demandé comment récolter les informations de contact de vos prospects. Et bien j'ai eu la chance de recevoir Julien Fontaine, un des 3 cofondateurs de FindCustomer.io, qui va répondre à toutes vos questions sur cette problématique. Julien reviendra sur son projet qui est né suite à la crise et qui rencontre aujourd'hui un franc succès. Find Customer, c'est donc une solution de logiciel SaaS qui va vous permettre à vous et vos équipes commerciales d'enrichir des informations de contact pour vos bases de données de prospection. Leur objectif, il est simple, avoir les données les plus actualisées possibles de vos prospects, le tout sans avoir à multiplier le nombre d'outils pour y parvenir et sans coder. Nous allons donc parler des process et de comment leur solution s'intègre dans les organisations déjà en place avec des outils de prospection. Vous verrez que Find Customer s'intègre comme une solution intelligente qui va vous permettre de faire gagner du temps à vos équipes. Avant de vous laisser avec Julien, si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple. Parlez-en autour de vous, partagez l'épisode et mettez 5 étoiles sur les plateformes si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast ou Spotify. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant avec mon échange passionnant avec Julien Fontaine, cofondateur de FindCustomer.io. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour David. Ravi de te recevoir Julien, on est vraiment content sur le podcast de Senpai de t'avoir et que tu nous accordes un petit peu de temps. Moi également. Ouais. Bah, super, et on va aborder des sujets très intéressants. Et pour commencer, Julien, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément pour savoir un peu qui tu es? Bien sûr, donc je suis Julien Fontaine, le cofondateur de FindCustomer.io. On est 3 associés dans l'entreprise, 3 Juliens. Donc voilà, je suis le représentant des Juliens de l'entreprise. C'est toujours C'est assez particulier. marrant, on l'avait pas du tout fait exprès, mais, euh, mais voilà un petit peu pour la petite histoire. Yes, et tu nous viens tout droit de l'Est de la France, en Alsace en tout cas, comme quoi Exactement, ouais, on est basé à Strasbourg, ouais. eh ben voilà, du coup, ville européenne et comme quoi les entreprises poussent partout sur le territoire, hein. Mais exactement, exactement. Et justement, qu'est-ce que tu fais chez FindCustomer.io? Alors c'est vrai que du coup dans les petites équipes on est amené à faire des tonnes et des tonnes de choses. Mais comment on se répartit un petit peu le travail chez nous, c'est que mon associé Julien Gallo, lui s'occupe vraiment de toute la partie commerciale, partenariat et puis relations investisseurs hein, et associés. Pour ma partie, je suis sur tout ce qui est, moi, ce que j'appelle les fonctions support de l'entreprise. Donc, tout ce qui est marketing, gestion client, tout ce qui est attrait aux produits, justement, dont on va parler. Et après, tout ce qui touche à l'administratif, au juridique, RH, gestion humaine. Voilà, vraiment tout ce qui englobe voilà, toutes les fonctions un petit peu parfois oubliées de l'entreprise, mais qui doivent être faites. Justement on reviendra effectivement dessus avec précision, mais juste peut-être nous dire un peu ce que tu fais chez Find Customer en termes de ce que vous apportez avec votre solution, du coup qui est une solution SaaS, hein. Ouais, voilà, tout à fait. Donc après, c'est vrai que 80% de mon temps, hein, il est pas passé à faire de l'administratif, hein, on est bien d'accord. Donc l'idée, effectivement, c'est d'accompagner les équipes commerciales, marketing, des dirigeants, voilà, à collecter de la donnée pour générer des leads. Hmm. Donc l'idée, c'est en prospection de se constituer une base de données de contacts que l'on va en fait qualifier de par les enrichisseurs avec lesquels on travaille, pour permettre à tout le monde de segmenter, trier ses contacts et adresser son message à une audience voilà, beaucoup plus précise. Donc on peut dire que vous êtes un outil de qualification à destination des équipes commerciales. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord, et d'où vous est venue l'idée? Et moi j'aime bien poser une question quand j'ai les fondateurs Ouais. en face, c'est d'où vient tout simplement le nom que vous avez donné à votre société? Ouais, 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 tout à fait. Bah, c'est vrai que pour la petite histoire, nous, en fait, on a créé il y a 3 4 ans une solution qui s'appelait Eliro, qui était une marketplace qui mettait en relation les entreprises avec des agences événementielles et de tourisme pour tout ce qui est événements de groupe, hein, donc séminaires, sorties comité d'entreprise, événements clients, etc. Sauf que bah, Covid est arrivé.
Donc c'est tout un business model qui s'est effondré, hein, parce que les événements de groupe, il n'y en a plus depuis un long moment maintenant. Et ça revient tout Euh, doucement, hein, mais c'est pas encore Ouais, ça, hein. ça revient tout doucement, heureusement. Mais du coup, finalement, la finalité de notre activité consistait à générer des leads pour l'événementiel, hein, pour ce milieu de l'événementiel. D'accord. Donc c'était devenu un petit peu notre spécialité. L'activité décollait vraiment, une levée de fonds se préparait, etc. Alors, juste, Mais tu dis voilà. «nous», c'est vous étiez déjà les 3 Julien ensemble sur ce projet, c'est ça? Oui, c'est ça, on était déjà les 3 Juliens et on avait 5 salariés. D'accord, Voilà, donc des super bureaux à Strasbourg, mais malheureusement, bah, on a dû se séparer des salariés, quitter nos locaux d'accord. pour se recentrer voilà, sur nous les associés et repartir en télétravail. Mm. Donc c'est vrai que le Covid nous a vraiment beaucoup affectés. Euh, et puis on n'a pas été forcément beaucoup soutenu par l'État hein, au démarrage, hein, il faut aussi le souligner. Du C'est venu coup, après, voilà, on ouais. était, nous, Julien et moi, plutôt spécialisés effectivement sur cette génération de leads, ce côté commercial. Donc on a commencé en fait à aider notre entourage, puisqu'on fait partie de plusieurs réseaux d'entreprises. Donc on a aidé en fait à la prospection de notre entourage, nos entreprises, D'accord, vraiment sous forme de prestat, hein, comme une agence de prospection pourrait le faire. On donnait de notre temps pour eux. bien sûr. Et en fait, en accompagnant effectivement des dizaines d'entreprises, on a remarqué que effectivement les fondamentaux de la prospection sont toujours là, hein. Se constituer une base de données de contact, on va chercher les coordonnées et ensuite on entreprend des actions, email, téléphone et puis LinkedIn hein, qui s'est beaucoup développé aussi avec le Covid. Et en fait, on remarquait que ces process effectivement étaient finalement assez longs ou assez complexes à être réalisés. Donc on a commencé à s'abonner à plusieurs outils pour vraiment boucler toutes ces étapes de la prospection. Et forcément, quand on a beaucoup de volume, on est sur des abonnements qui sont aussi assez vite élevés. Alors Donc on juste, s'était retrouvé à... pour Ouais. préciser un petit peu, quand tu parles de beaucoup d'outils, qu'est-ce que tu sous-entends là? Quel type d'outils? Donc là, c'est vraiment par exemple des abonnements à des annuaires d'entreprise, D'accord, des outils pour de l'extraction de données depuis Internet, bien sûr. des enrichisseurs, hein, des email builders, hein, comme on peut dire aussi, C'est-à-dire et avec, après tout ce si tu as qui, tout quelques ce qui, paramètres de contact, ça te permet d'aller récupérer, des informations publiques type numéro de téléphone ou a adresse mail professionnelle, c'est ça? ouais, exactement, D'accord, exactement, pour pouvoir faire travailler le commercial, hein, ensuite, qui lui, veut envoyer des emails, veut contacter ses prospects par téléphone, d'accord, ou veut aussi augmenter son réseau sur LinkedIn et puis opérer une prospection via ce réseau. Donc tous ces outils-là, voilà, nécessitent des abonnements, hein. Donc mis bout à bout, on était à quelque chose comme 700 ou 800 euros par ah mois. oui, quand même. Et du coup, on s'est dit que c'était très très élevé et finalement assez complexe. Et on s'est dit, si voilà, les personnes que l'on accompagnait nous disaient, voilà, c'est très bien que tu travailles pour nous, mais on aimerait bien maîtriser l'ensemble du process nous aussi, ce qui est tout à fait normal. D'internaliser Et un en petit peu la fait, quand on compétence. expliquait à la personne qu'il fallait qu'elle s'abonne à 5 ou 6 outils pour boucler la boucle, finalement, on voyait que c'était très long, que ça allait lui prendre beaucoup de temps. Et en fait, on a déjà, en fait, premièrement pour nous, en interne, décidé de rassembler plusieurs fonctions de ces outils pour nous faire gagner du temps. Déjà, à nous, en interne, aller plus vite et automatiser un certain nombre de process. D'accord. On sent les prémices de Et Find Customer là. ouais, voilà, c'est ça exactement. Donc, mêler déjà l'extraction de données avec la qualification, l'enrichissement et une petite partie de contacts automatisés, notamment sur LinkedIn. Et puis cet outil-là, forcément, l'entourage que l'on a aidé, on lui a montré hein, un petit peu ce qu'on a fait, puisqu'il voulait maîtriser un petit peu les process de tout ça. Et à chaque fois, les retours qu'on a eus, c'est waouh, mais c'est génial ce que vous avez fait. Si je pouvais avoir accès à ton outil, voilà, je signe tout de suite, quoi. Je le prends tout de suite. Et puis là, ça n'a fait qu'un tour dans notre tête, hein, puisqu'on était là à peu près au mois d'octobre 2020. D'accord. Et puis c'est là on s'est dit, bah oui, c'est vrai que simplifier une mission, une fonctionnalité,
c'est quelque part aussi apporter du plus, de la valeur ajoutée à quelqu'un. Donc on s'est dit, bah tiens, on va pourquoi pas ouvrir effectivement cet outil à tout le monde. Donc là, forcément, moi, j'avais un accès pour moi, un accès pour Julien. Donc là, l'idée, c'était de d'ouvrir une espèce d'administration pour gérer plusieurs comptes dessus. Et puis voilà, le temps que ça se fasse, on se retrouve toute fin décembre 2020 et on a commencé à proposer la solution à notre entourage. Et puis c'est comme ça que Fan Customer est né avec une version bêta, voilà, ouverte à tous. Super, du coup, nouvel an passé sous l'innovation chez Fine Customer et du coup, qui a trouvé le nom? C'est plutôt toi ou c'est Alors, plutôt Julien, écoute, Hello? tu sais quoi? Celui qui a lancé le nom en premier, je pourrais plus te dire, parce que Julien et moi, forcément, on est comme cul et chemise, on se parle beaucoup, et puis parfois, on se force même à prendre des notes de ce que l'on dit, parce que parfois on raccroche et on a oublié tout ce que l'on s'était dit. Trop d'idées. Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, sur le nom, bah, disons que le fondamental, de la solution, c'est de trouver des clients, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les gens que l'on accompagnait. Donc là, ben, forcément, on anglicise beaucoup, hein, de plus en plus. Bien Donc sûr. on a tourné ça en anglais, Fan Customer. Tout de suite, ben, on vérifie la disponibilité, hein. Donc on a vu que c'était quelque chose qui n'était pas utilisé. Donc bah, on a foncé dessus. Et puis c'est vrai qu'avec le côté un petit peu SaaS, startup, et l'idée bien entendu, comme on est plutôt ambitieux de base, l'idée de pas rester sur le marché français. Donc on a pris la terminologie .io pour tout de suite avoir cette image effectivement de De start-up plateforme ambitieuse et internationale. internationale. Bien sûr, Mm. et le nom fait sens en tout cas, on comprend tout de suite, c'est direct, c'est très bien choisi et justement, tu parles de tes clients, aujourd'hui, qui utilise Fine Customer? Est-ce que c'est plutôt des petites structures ou est-ce que tu t'adresses également à des petites, moyennes et voire des grandes entreprises? Alors c'est vrai que en priorité, on s'est tourné sur des petites structures qui étaient plutôt semblables à la nôtre, hein, des fondateurs qui sont associés, qui ont besoin effectivement de trouver leurs premiers clients. Donc on s'est tourné vraiment sur de la TPE, de la PME, mais vraiment petite, avec moins de 20 salariés. Mm. Donc ça, c'était au démarrage. Et en fait, quand on allait sur des structures un petit peu plus importantes, forcément, les besoins ne sont pas les mêmes. On retrouve un directeur marketing qui est souvent dédié à la génération de leads, ou un directeur commercial, alors un ou une, hein, je vais fâcher Oui, personne, bien sûr. mais, un ou une directrice commerciale, voilà, qui parfois commence à manager aussi des équipes. Donc c'est là où les besoins peuvent évoluer, puisqu'on a besoin du coup de fichiers qui sont plus importants et de plus en plus Ce qu'on précis appelle le aussi. pipe commercial. Ouais, complètement. Ouais, ouais, complètement. Donc, faut alimenter le pipe de manière régulière, hein, et avec de la qualité. Donc c'est là où on a fait évoluer notre offre aussi sur ce qu'on appelle chez nous le compte multi, qui permet justement à ce directeur ou à cette directrice de piloter ses équipes, d'alimenter le pipe de tout le monde, d'avoir une visibilité sur les actions qui sont faites. Et depuis qu'on a fait évoluer la solution comme ça, on s'adresse maintenant à des équipes plus importantes et des PME, voilà, disons jusqu'à 50 salariés. D'accord et en plus, bon, là, vous êtes en train de répandre un peu à votre paroisse et vous vous développez parce que comme tu l'as cité, la bêta a été finalisée il y a quelques mois de cela. Donc vous avez une belle croissance en tout cas et Ouais, j'avais ouais, besoin. complètement. Donc, bah, aujourd'hui d'ailleurs, si tu parles de ça, ouais, c'est vrai que donc ça a été lancé vraiment pendant les fêtes de décembre. Donc une bêta plutôt officiellement lancée début d'année, hein, on va dire. Et puis aujourd'hui, au mois de juin, c'est près de 800 utilisateurs actifs sur la solution, et une centaine de clients payants. Et du coup, tu parles de payant, combien ça coûte justement pour accéder à la solution de Find Customer, en format basique et jusqu'où ça va? Ouais, tout à fait. Donc on a un premier forfait à 29 euros,
qui comprend l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, hein. C'est le but en étant en bêta test aussi aujourd'hui, hein, c'est de donner voilà l'ensemble des fonctionnalités pour qu'elles soient testées et pour obtenir un maximum de retours. Et donc les fonctionnalités principales aujourd'hui, c'est des extractions depuis LinkedIn Sales Navigator également, ou pouvoir importer ses propres bases de données, des fichiers Excel, hein, sur la solution. Ensuite, une fois qu'on s'est constitué cette première base, nous, on va venir l'enrichir. Donc aujourd'hui, on travaille avec un partenaire qui est Drop Contact, voilà que l'on a beaucoup utilisé déjà en accompagnant nos clients l'an dernier. On estime aujourd'hui que cette solution est très fiable, et au-delà de reconstituer de manière qualitative les emails, elle va venir aussi enrichir les informations sur les contacts et la société. Donc ça, c'est aussi important. Euh, l'idée, voilà, c'est d'obtenir un certain nombre de crédits, hein, d'enrichissement. Donc un crédit égale une ligne à enrichir, un contact sur lequel on va chercher ses coordonnées, et une entreprise sur laquelle on va aller compléter les informations. Donc le forfait à 29 euros donne accès à 1000 lignes d'enrichissement. Et ensuite, on peut lancer basiquement quelques actions LinkedIn, comme des visites de profil, des demandes de connexion ou des messages personnalisés. Euh, donc tout ça en illimité, mais dans le respect et les limites des quotas imposés par LinkedIn. Donc extraction, enrichissement et contact, automatisation d'actions LinkedIn. Ensuite, si on veut évoluer sur la formule multi, et là disposer vraiment d'un compte pilote pour administrer ses équipes et pouvoir piloter voilà tout le monde depuis une seule interface. On est à 99 euros aujourd'hui. Ok. Voilà un petit peu pour l'état des abonnements et des offres. Bah, merci pour ces infos. Et je t'ai pas arrêté au moment où tu en as parlé, mais qu'est-ce que tu entends par extraction via LinkedIn? C'est en gros, tu récupères en fait des informations qu'il y a sur ce réseau social-là, que tu vas mettre dans ta solution et après les compléter? Exactement. Donc l'idée, il n'y a pas de piratage ou de quoi que ce soit, hein. C'est qu'on va effectuer une recherche de personnes sur LinkedIn, et tout simplement l'information que l'on voit à l'écran, donc en l'occurrence le nom, le prénom, l'entreprise, on va tout simplement la copier-coller, entre guillemets, hein. D'accord, donc moi, et, par exemple, je me connecte sur mon LinkedIn. Concrètement, je tape dans la barre de recherche une fonction ou c'est ça? voilà, gérant, par exemple, gérant, directeur Voilà. commercial, directeur technique, dans la barre de Et donc recherche. LinkedIn te sort des Souvent, on résultats. affine un petit peu, voilà, avec de la géographie, hein. On va mettre une ville, une région, etc. Et ensuite, la liste de personnes qui apparaît, on va pouvoir l'extraire et l'importer dans Find Customer. Et après, tu l'enrichis avec des données qui ne sont pas forcément présentes sur LinkedIn via tous les outils dont tu as cités tout à l'heure avec tes mécanismes d'enrichissement. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Et puis en fait, il faut se dire que Internet, c'est une mine d'or d'informations. Faut savoir que la plupart des informations dont on a besoin sont tout simplement affichées, parfois sur Google, parfois sur le site internet de l'entreprise, parfois sur le petit onglet d'infos, la Google My Business. Tout à fait. Voilà, il y a des adresses, il y a des coordonnées. Parfois, les personnes sur leur profil LinkedIn mettent aussi des coordonnées pour pouvoir être contactées. Donc nous, ce sont tout simplement ces informations qui sont pour la plupart publiques, hein, que l'on va mettre à la disposition automatiquement dans l'outil. Et du coup, là, aujourd'hui, dans la version actuelle de Find Customer, qu'est-ce que vous récupérez comme enrichissement, comme information complémentaire? Donc là, c'est vrai qu'on part donc de ce qu'on appelle le full name, hein, le nom complet de la personne et le nom de l'entreprise. Et en fait, ces informations-là suffisent à aller récupérer les informations donc publiques de type donc email du contact, téléphone de la société, le site web de l'entreprise, D'accord, l'URL LinkedIn de l'entreprise, hmm, celui du contact aussi pour pouvoir automatiser des bien actions. sûr. Et ensuite, tout ce qui touche un petit peu à la partie légale, donc le SIREN, l'adresse du siège social, l'effectif de l'entreprise, la description de l'activité de l'entreprise qu'elle a affichée sur LinkedIn, etc., etc., adresse complète, la profession, voilà l'intitulé du poste du contact aussi sur les réseaux, Bien sûr.
Et par la suite, on va effectivement encore compléter ces données puisque il faut qu'on puisse s'adapter un petit peu à tous les besoins de ce côté-là. D'accord. Mmh. Du coup, à ce sujet-là, j'ai 2 questions pour toi qui me viennent à l'esprit, hein, Julien. C'est, Mmh. comment vous arrivez à garantir on va dire l'efficacité, en tout cas la véracité de l'information que vous allez enrichir. Comment vous vous prémunissez, par exemple, des informations qui peuvent être, obsolètes? Parce que c'est un peu le sujet quand on a une pipeline, une base de données commerciale ou une base Mmh. de données en général, hein, c'est qu'elle soit la plus fraîche possible. Mais toi, du coup, avec ton Ouais, outil, tout à comment tu fait. fais pour justement, avec des petits éléments, plus ou moins complets qu'on te donne, d'être sûr, à quasi 100 que ce sont les dernières informations? Et après, est-ce que tu arrives à vraiment récupérer tout, à chaque fois? Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un point important que tu soulignes là, qui peut faire la différence puisque, la plupart des acteurs, en tout cas les anciennes, voilà, démarches que l'on pouvait effectuer qui consistaient à contacter sa chambre de commerce, ou, un annuaire d'entreprise pour acheter en fait, u une base de données avec certaines infos, On sait jamais si elle est elle est juste. nécessite, ouais, ouais, elle nécessite à ces entreprises-là de collecter de la donnée et de la rafraîchir régulièrement. Et donc ça, malheureusement, c'est du travail souvent humain hein, en fait qui est fait derrière. Et c'est de l'information qui est, d'après ce qu'ils disent, régulièrement mise à jour, mais parfois d'un mois à l'autre, il peut déjà y avoir pas mal de changements. Donc là, nous, l'idée au-delà de ça, c'est de fonctionner à la demande. C'est-à-dire que quand la personne va demander une information sur un contact ou sur une entreprise, l'information en fait va être cherchée en temps réel. C'est-à-dire que c'est seulement au moment du clic, entre guillemets, dans Find Customer, que les robots vont aller travailler. Donc du coup, l'information, elle est de ce fait-là vraiment la plus fraîche possible, puisque c'est à l'instant T qu'on va aller récupérer les informations publiques et légales sur le contact ou sur l'entreprise. Euh, Ensuite, LinkedIn se révèle aussi être une source très très fiable, puisque beaucoup de personnes ont été amenées à se connecter voilà, sur ce réseau pendant le Covid avec le télétravail. Je crois qu'on compte aujourd'hui les derniers chiffres sur plus de 11 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur LinkedIn. Donc les informations, les profils sont régulièrement mis à jour. Quand il y a des changements de poste, voilà, l'information est aussi mise à jour sur LinkedIn. Et il y a dû en On peut avoir en même plus être avec la crise, alerté ouais. là-dessus. Donc c'est vrai que ça rend vraiment la donnée lorsqu'elle est cherchée en temps réel euh, ultra fiable, ultra qualifiée. D'accord, très clair. Et ma deuxième question que j'avais, que je te posais, c'est est-ce que tu arrives, dans 100 des cas, à avoir toutes ces infos-là, justement? Ouais, alors ça, alors je mentirais en disant oui, hein, puisque comme je le disais, la source aujourd'hui c'est un nom d'entreprise le plus souvent ou un nom, un prénom de contact. Donc c'est vrai que parfois il peut, tu vois, nous on parlait de fancustomer.io. Si une personne travaille dans un hôtel, je sais pas par exemple, est-ce qu'elle travaille dans une chaîne d'hôtels qui est présente en France, en Espagne, en Belgique? Donc parfois les, euh, les quand on fait de la reconstitution d'email, tu vois, on a plutôt besoin de sites web pour préciser un petit peu ça. Et après, même au niveau des noms, c'est vrai que parfois, nous, on va par défaut récupérer le premier nom ou le nom qui a l'air d'être le plus pertinent. Mais est-ce que la personne cherchait bien cette entreprise qui est basée à Marseille ou est-ce qu'elle était basée à Lille? C'est là où parfois il peut y avoir une petite confusion sur le besoin, quoi. Hein. Donc ça, on y travaille On s'approche aujourd'hui. des 100, mais on L'idée, n'est pas encore à 100 parce que, effectivement, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte, hein. ouais, c'est ça, c'est que tu vois, après, ce sont des petits détails, hein, effectivement, mais quand on ne les a pas, quand on part de peu d'informations au départ, c'est vrai il peut y avoir une erreur. Maintenant, l'objectif est de sensibiliser aussi l'utilisateur là-dessus. C'est que lui il va pouvoir modifier aussi la source de l'information. Hein. C'est que si dès le départ il nous précise le site web et l'adresse, tu vois, typiquement on va éviter ce genre de confusion. Bien Hein. sûr. Non, bah, c'est très clair et justement,
on invitera les auditeurs, hein, à tester par eux-mêmes, en tout cas, pour voir, si ce qui est Eh beh, dit bien là sûr. aujourd'hui est la réalité. Et pour la petite info, on est partenaires ensemble, sur la plateforme Senpai, et on utilise justement, Find Customer dans nos process. On est ravis de vous compter, la solution fonctionne bien. Et j'avais une question pour toi. Il y a sans doute les auditeurs qui se posent la question de la Mmh. légalité de tout ça. Est-ce que c'est RGPD compliant? Donc, est-ce qu'au niveau de la CNIL, au niveau des informations qu'on collecte, qu'on exploite, est-ce que tout Mmh. ça est légal? Voilà, tout à fait, hein, comme je le disais un petit peu en introduction tout à l'heure, c'est que l'information, en fait, souvent, elle est affichée sur Internet, sur Google ou sur les réseaux sociaux. Donc, à partir du moment où la personne affiche un numéro de téléphone pour être contactée, euh, c'est que la personne autorise à ce qu'on la contacte. Donc c'est vraiment, on ne va pas aller trifouiller voilà dans les fins fonds du site en allant dans du codage ou des choses comme ça. Hein. C'est dans 99% des cas, c'est du copier-coller. Hein. Donc c'est de l'information légale ou publique qui est affichée. Après, là où les algorithmes travaillent, c'est sur la reconstitution d'emails. C'est là où on travaille avec Drop Contact, qui lui aussi, tu vois, est un organisme qui est 100% RGPD compliant aujourd'hui. Il a été notamment sélectionné pour ça, puisque ce sont ces algorithmes propriétaires qui vont faire cette reconstitution à l'instant T. Hmm. Et aucune donnée en fait n'est conservée. C'est une recherche à la demande, mais l'idée c'est que souvent la limite elle se fait dans la collecte et la sauvegarde des données. Mais ça, ce sont des informations qu'on ne garde pas du tout. C'est une demande qui est faite, qui est renvoyée, et l'utilisateur est le seul propriétaire de ces informations. Rien n'est collecté, rien n'est sauvegardé. D'accord, très intéressant, Julien. C'est forcément une question qu'on se pose, hein, quand on commence à parler de données là, depuis ces dernières années, avec les nouvelles Ouais, c'est lois. clair. Mais tu vois, même la plupart, tu vois, si tu vas sur un site web, bien souvent, dans les mentions légales ou dans un menu contact, on a des coordonnées. Donc, on les copie, on les colle. Hein. C'est parfois aussi bête et méchant que ça. Hein. Très clair, très clair, très très clair. Et justement, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que dans quel contexte on peut utiliser ta solution? Parce que on peut se demander, est-ce qu'on a besoin d'avoir un certain niveau technique? Est-ce que, tu t'adaptes à tous les, environnements? Parce qu'il y a sans doute dans les gens qui sont sur le podcast là aujourd'hui, heu, des organisations qui sont déjà équipées, par exemple de CRM, de gestionnaires de bases de données, d'envoi d'emails pour justement la prospection. Comment toi tu t'intègres dans tout ça? Oui, tout à fait. Et puis en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a un point aussi qui peut être important, c'est le côté B2B. Parce que c'est vrai qu'on s'adresse plutôt à une cible de B2B. Les informations que l'on collecte sont des informations professionnelles, des coordonnées professionnelles. Hein. On ne donnera jamais un email en @gmail ou en @yahoo, etc. Où souvent la limite aussi se fait avec le numéro de portable. Hein. C'est que si la personne maintenant affiche la donnée pour être contacté, on la donne. Mais si la donnée n'est pas affichée, on ne va pas aller donner de coordonnées Bien personnelles. sûr. Donc c'est vrai que notre solution voilà, s'adresse aussi à un marché plutôt B2B entre professionnels avec des coordonnées Oh professionnelles. là, il y a un Ensuite, consentement implicite. effectivement, ouais, c'était important de le préciser, c'est vrai. On a un petit peu tendance, comme on est focus là-dessus, à ne plus en parler, mais c'est aussi la limite hein, qui fait que tout est RGPD. Donc ensuite, ouais, pour répondre à ta question sur des solutions ou qui seraient déjà présentes voilà, dans l'entreprise, ce qu'il faut essayer de voir, c'est est-ce que les process aujourd'hui, tu vois, sont maîtrisés par une seule personne dans l'entreprise, ou est-ce que ce serait pas justement plus malin de pouvoir attribuer des missions comme voilà, tu vois, l'extraction de données, le ciblage de ses prospects à l'ensemble de son équipe commerciale, tu vois, pour que chacun puisse travailler de son côté. Est-ce que les outils sont facilement, est-ce qu'on peut facilement les prendre en main
Tu vois, ça aussi parfois on passe beaucoup de temps à administrer, à paramétrer les outils quand on n'est pas super à l'aise avec l'informatique ou avec cet environnement-là. Donc c'est vrai que nous le mot d'ordre c'est de simplifier au maximum. C'est vrai que ça aujourd'hui c'est une mission qui je pense voilà nous avons réussi à faire puisque le premier retour que l'on obtient de nos utilisateurs c'est que c'est hyper simple. Il suffit de quelques minutes pour se constituer une base de données et lancer des actions. Après, l'idée aussi, c'est ce côté un petit peu tout en un. C'est que comme on fait de l'extraction, de l'enrichissement et qu'on permet de contacter assez basiquement ses prospects, on arrive à boucler les étapes de la prospection sur un seul outil. Alors que parfois on est obligé de s'abonner à 3-4 outils pour faire fonctionner toutes les étapes. Hein. Tu vois, je te parlais d'extraction, d'enrichissement, de contacter ses prospects. Si je suis obligé, maintenant là il est 16h40, là c'est cet après-midi sur l'enregistrement du podcast. Si je dois maintenant aller prendre en main 4 outils différents, m'abonner, lire les emails de mise en route, faire fonctionner tout ça, et puis ensuite les imbriquer tous ensemble, je peux vite passer plusieurs heures. Hein. Si en plus je suis pas très familiarisé avec tous ces environnements-là, c'est parfois très complexe. Donc nous, l'idée effectivement, c'est de rendre ça hyper simple, de pouvoir importer les données depuis, tu as tout simplement ses propres fichiers Excel, de les enrichir et de pouvoir les exporter aussi de manière très très simple Sans avoir de sur connaissances tech, Excel par également. exemple. Ouais, voilà, sur Google Sheet, sans coder, sans compétences techniques. Et bientôt, voilà, des nouvelles intégrations vont arriver pour pouvoir exporter directement les données dans ces outils de Ah bah, vente ou justement, ces outils CRM qui sont déjà présents. Hein. j'allais te poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'intégration? Parce que c'est vrai que pour les entreprises qui nous écoutent, elles en sont forcément ou en tout cas, sont en train de s'équiper en outils pour faire de la commercialisation et dans lesquels il y a leur base de données, dans lesquels il y a déjà des process de relance, des messages types, des pipelines, des scoring. Donc du coup, comment ça s'insère? Est-ce que du coup, le cas d'usage type, ça serait de t'avoir toi en tant qu'outil parallèle pour ben, avoir quelque chose de très efficace sur la qualification et aller récupérer des informations plus fraîches, dans lesquelles après on va déverser cette information dans une base de données CRM. Est-ce que c'est un cas que Oui, tu c'est ça. rencontres? C'est vrai que nous, on veut plutôt vraiment intervenir dans cette phase en amont, hein, dans la constitution de la base de données ou dans la constitution de l'audience. Donc là, on va extraire, on va trouver des contacts, on va trouver des entreprises, on va venir nous qualifier les données pour trier, segmenter tout ça. Ensuite, l'idée, c'est que grâce voilà, à l'export Excel et Google Sheet, on peut déjà avec ces deux moyens-là très facilement déverser toutes les données dans son outil CRM ou dans son outil de contact, hein, de type Sendinblue par exemple ou Lemlist plus pour une Bien partie sûr. prospection. Euh, Qu'on salue au ensuite, passage. ouais, voilà, qu'on salue, voilà, qu'on adore, c'est des outils qu'on utilise chez nous, ouais, qu'on aime Made beaucoup. in France en plus, de surcroît. Donc, ouais, voilà, Made in France, et exactement, c'est aussi pour ça qu'on les a choisis. Maintenant, l'idée, voilà, c'est de travailler aussi avec des solutions comme Zapier, qui sont peut-être un peu moins connues, mais le principe de Zapier est de pouvoir connecter justement sans coder deux applications ensemble. Et c'est pour ça qu'on est allé, nous, tout de suite sur l'export Google Sheet, puisque l'idée, c'est de pouvoir déverser toute cette base de données qu'on a constituée dans Find Customer dans un Google Sheet qui est déjà existant, sur lequel on paramètre ce qu'on appelle ce zap. Et ce zap, justement, va faire le lien entre Find Customer et les outils, puisqu'on va pouvoir dire, voilà, je veux que si je déverse cette base de données dans tel fichier, que ce soit envoyé dans mon CRM ou que ce soit envoyé dans une campagne Lemlist directement. Ah, très intéressant et du coup ça permet d'automatiser, de pas avoir à chaque fois à cliquer, ouvrir les fichiers, et cetera et cetera. Exactement, voilà, faire Gagner en fichier, productivité. exporter, enregistrer sous, etc., réimporter, Un remapper, peu de chronophage. voilà, tout. Ouais, tout ce travail-là, on le fait qu'une seule fois au début, et ensuite tout est automatisé derrière, quoi. Donc là, ça nécessite aujourd'hui de mettre en lien Google Sheet et Zapier. Donc là, l'idée, effectivement, demain, on est en train de travailler avec nos partenaires pour intégrer ça directement dans l'outil sans avoir à passer
par l'étape Zapier. Ce qu'on appelle du coup un petit connecteur natif pour n'avoir qu'à faire brancher les deux solutions, quoi. Ouais, exactement, exactement. Bah, super intéressant, Julien. Et tu parlais un petit peu des évolutions, on en a évoqué une là, pour peut-être le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui vous attend sur cette deuxième partie de 2021 et si tu veux nous partager ta roadmap 2022, c'est quoi un peu les ambitions de Fine Ouais, Customer? ouais, bien sûr, tout à fait. Bah, tu vois, on a parlé un petit peu de la qualité des données qui sont Tout à collectées. fait. Tu vois, on disait qu'aujourd'hui, il pouvait y encore avoir quelques confusions parfois quand on manquait d'informations. Donc là, l'idée, c'est toujours de faciliter le travail de l'utilisateur. Donc là, on travaille premièrement sur des nouveaux processus qui vont aller connecter cette information à la place de l'utilisateur. Donc il va obtenir des informations de meilleure qualité, hein, en fait, sans avoir à faire ce travail de précision. Donc c'est nous qui allons voilà, faire ça de manière plus précise pour lui. Ça arrive très prochainement. Il y a les intégrations, voilà, on en a parlé au CRM ou aux outils de vente du marché. Et ensuite, l'idée, c'est de ne pas tomber dans cette dépendance à LinkedIn aussi. Même si c'est une source très fiable, tu vois, je t'ai parlé des informations disponibles dans les annuaires d'entreprise, sur Google, sur Internet. Il y a des tas et des tas de choses. Parfois, il suffit d'une requête Google pour obtenir les informations que l'on veut. Par contre, là, ça nécessite effectivement d'être un petit peu plus à l'aise et de connaître un petit peu plus de techniques. Donc là, l'idée, nous, c'est de simplifier cette technique, de l'amener de la manière la plus facile possible dans les mains de l'utilisateur pour qu'il puisse, sur une simple requête, aller collecter les données qui sont présentes sur Google, sur Internet, sur n'importe quel site web. Eh ben, on a hâte Donc de on voir tout va ça, Julien. améliorer, voilà, ouais, ajouter vraiment tous ces processus. Et l'idée aussi, c'est, tu vois, je t'ai parlé de l'enrichisseur Drop Contact. L'idée aussi, c'est que quand on utilise parfois un outil un petit peu en particulier, on a toujours ce petit doute qui vient nous dire oui, mais alors si je travaille avec cet outil-là et que lui n'a pas trouvé les informations que je cherchais, peut-être qu'un autre outil va me permettre de trouver ces informations. Tu vois, c'est toujours un petit peu une part de doute qui peut être présent. Donc l'idée, c'est de travailler avec d'autres grands acteurs de ce marché pour que notre utilisateur ait un accès direct d'un simple clic à plusieurs enrichisseurs sans être obligé de s'abonner, de prendre en main l'outil, etc., etc. Un seul abonnement Fine Customer pour tout faire. Eh ben, ça paraît être une roadmap très riche et en tout cas qui va être très attendue, je pense, parce que la promesse est Ouais, au très rendez-vous. attendu, En tout ouais. cas, ce que tu promets est très intéressant, hein. C'est clair. Je te remercie beaucoup. Et puis, on travaille vraiment avec nos bêta-testeurs là, qui sont très actifs. On a besoin d'eux. C'est avec eux qu'on travaille main dans la main, voilà, pour faire évoluer l'outil. Pour l'instant, voilà ce qui nous est demandé. Nous, ça nous paraît être super pertinent. Donc, surtout, voilà, allez tester cette plateforme, donc finecustomer.io. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Toutes les fonctionnalités en plus sont gratuites et sans limite de durée dans le cadre de la bêta. Donc Donc c'est vraiment le bon moment. allez-y et Allez-y, puis ouais, c'est le foncez. bon moment, allez-y. Vous avez 100 crédits voilà d'enrichissement donc qui correspondent à 100 lignes à enrichir gratuitement pour essayer. Donc voilà, vraiment foncez, testez tout ça, faites-nous vos retours. Et aujourd'hui, on écoute plus qu'activement nos bêta-testeurs puisque c'est eux qui vont faire évoluer l'outil hein, et pas nous. Eh ben, le message est lancé, Julien. Et justement, est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu réponds sur, j'imagine, LinkedIn, vu qu'on en parle beaucoup? Est-ce que Bien tu es sûr, ouais, ouais. disponible? Donc, contactez-nous sur LinkedIn. Donc Julien Gallo ou Julien Fontaine, on est toute la journée dessus, donc on répond avec grand plaisir dans la messagerie. On a aussi un module de chat sur le site web, C'est toi qui es voilà, derrière? pour discuter en live. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Et sinon, notre numéro de téléphone est aussi affiché sur le site, hein, donc finecustomer.io. Donc on se tient vraiment à la disposition de tout le monde pour discuter. On peut réserver un créneau dans notre agenda pour une démo.
et puis tout simplement, voilà, sinon on peut essayer la plateforme gratuitement. Complètement et tu l'as pas mentionné, mais vous faites souvent des événements justement où, vous faites parler un petit peu, vos clients ou en tout cas vous traitez une thématique pour justement sensibiliser à ces sujets-là et donc je pense qu'on mettra toutes ces informations, Julien, si tu veux bien, dans la description du podcast et bah, écoute, Bien je te sûr. renouvelle mes remerciements pour ton temps et ta pédagogie puisque, on nous parle d'un sujet qui bah, quand on n'est pas dedans, on n'a pas forcément, bah, la sensibilité, ou on se rend peut-être pas compte de ce qui se passe derrière. Mais en tout cas, ça a été, bah, un gros boost de connaissances. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir un peu votre approche et surtout c'est très utile aujourd'hui, en plus dans ce contexte de crise où on va aller chercher un petit peu des moyens d'aller, prospecter mieux, d'aller avoir plus d'infos, de moins perdre de temps parce que c'est aussi ça que vous vendez, hein, c'est Ouais, ouais. si on appelle et que les données sont fausses, bah, c'est du temps perdu par les sales. Complètement, complètement donc c'est tout ça que l'on essaye de résoudre. On essaye d'apporter un maximum de valeur. C'est vrai qu'on est toujours très transparent, tu as raison, même dans les webinars qu'on organise avec des partenaires. Donc, bah, voilà, si derrière on a des bons retours, si on apporte effectivement la valeur, la pédagogie qu'il faut, et ben on continue, hein. Donc, bah, voilà, bah, merci pour le temps que tu m'as accordé, merci pour l'écoute. Et puis, bah, je me tiens à la disposition de tout le monde pour en savoir plus. Avec grand plaisir, Julien. Retrouvez toutes les infos dans description et bah, découvrez directement sur Senpai ou sur le site findcustomer.io pour en savoir un peu plus. Merci beaucoup, Julien. Super. Ben, merci à toi et très bonne vente à tous. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partagez ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.